إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده وحبيبه وخليله صلى الله عليه وآله وسلم. Donc aujourd'hui on commence la deuxième assise qui concerne la lecture et les réponses au livre de Abu Abdullah al-Muhajir. Donc je rappelle, c'est un livre qui a été écrit par Abu Abdullah al-Muhajir. En général, ce que j'ai remarqué, ce n'est pas ce n'est pas un auteur de la manière classique, c'est-à-dire ce ne sont pas ses idées à lui. Dans 99% jusqu'à ce que j'ai vu jusqu'à là aujourd'hui, il se réfère bien à des références précédentes. Et puis donc c'est un livre qui est intéressant. Aujourd'hui, on est avec la deuxième, pour qu'on rentre directement au sujet. Donc, on est avec la deuxième question. Sachant que je vous rappelais, moi, j'ai fait aucune préparation. J'ai pas lu le livre. J'ai pas déjà cette question, je l'ai pas encore lu entièrement. J'ai jeté un coup d'œil. J'ai vu les premières pages, les 50 ou 40 premières pages, et puis c'est juste pour vous dire ça comme remarque. Donc je fais aucune préparation pour répondre ou pour lire ce livre ou tout ça. Donc c'est pour ça je vais prendre peut-être du temps pour saisir l'idée exactement. Mais ce qu'on remarque déjà, c'est que ce frère ou ce cheikh, il dit la ismata dans le titre, la ismata illa bi imanin ou aman. C'est-à-dire que personne n'est préservé sauf celui qui a al-iman, la foi, le musulman, ou al-aman, le pacte avec les musulmans. C'est-à-dire que le principe, c'est de tuer tout le monde jusqu'à prouver que la personne est bien musulmane ou à signer un pacte avec les musulmans. Les pactes, etc., je pense, peut-être il va les évoquer après. S'il les évoque pas, on va les évoquer nous-mêmes, Inch'Allah. Donc, il dit, c'est ça le principe. C'est que, et après, la page d'après, il va nous dire il dit فَكُلُّ أَهْلِ الْأَرْضِ مَعَ الْإِسْلَامِ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ لَا رَابِعَ لَهَا. Il dit tous les gens de la terre font trois catégories, il n'y a pas une quatrième. La première catégorie, al-qism al-awwal, ahlul islam al-muntasibun lahu, les gens de l'islam, les gens et ceux qui se disent musulmans, il dit de cette manière. La deuxième catégorie, al-musalimuna lil-islam al-muhadinuna li ahlihi bi dhimmatin aw hudna aw aman, ceux qui ont avec les musulmans un pacte. Avec ces trois catégories classiques, on va les aborder plus tard. Donc ceux qui ont un pacte. Il dit pour ces deux catégories, leur sang et leurs biens sont protégés par Allah Ta'ala. On ne peut pas tuer un musulman, le sens de sa parole. On ne peut pas tuer non plus un non-musulman avec qui on a signé un pacte, qui est dans le pacte. Il dit sauf si l'un des deux, le musulman ou le non-musulman qui est dans le pacte, a commis une chose qui permet qui rend son sang halal. C'est-à-dire un musulman apostat qui apostasie ad-din, ou un non-musulman qui commet un acte contraire aux conditions du pacte. C'est ça le sens de sa parole. Cela, on va l'aborder s'il aborde plus tard concernant l'apostasie, etc., et les conditions du pacte, etc., l'annulation du pacte. Et puis la troisième catégorie, il nous dit وَهُمْ كُلُّ مَا عَدَ ذَلِكَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَكُلُّ كَافِرْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ لَمْ يُسَالِمِ الْإِسْلَامِ وَلَمْ يُهَادِنْ أَهْلَهُ بِذِمَّةٍ أَوْ هُدْنَةٍ أَوْ أَمَانٍ فَهُوَ كَافِرْ مُحَارِبٌ لَا عِصْمَةَ لَهُ. Et il dit qu'en dehors de ces deux catégories, ce sont des kafirs mécréants. Ils n'ont aucune isma, c'est-à-dire leur sang est halal, on peut les tuer en n'importe quel moment, on peut prendre leur argent, et ce n'est pas du vol, c'est halal. C'est halal. Et puis, on va voir les arguments qu'il va donner. Sachez, avant de commencer la réponse, que c'est l'avis majoritaire. Pour mettre les choses en clair. Il n'y a pas, dans ma connaissance modeste,
une divergence, sauf la divergence que j'ai évoquée la fois passée, concernant l'imam Sahnoun, etc. C'est une divergence modeste. Sinon, il n'y a pas de divergence entre les chouyurs musulmans sur cela. C'est-à-dire, si on est dans les démarches classiques, on est tous d'accord, on est tous censés être d'accord avec ce qu'il dit Abu Abdullah al-Muhajir dans cela. Mais moi, je vous rappelle, mon objectif, c'est de voir le livre d'Allah et la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Voir le livre d'Allah et la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça mon objectif et ma méthodologie. Et donc, il nous donne le premier argument. Moi, je dis que quand je lis le Coran et sunna, je découvre une catégorie. Je voulais dire deux, mais après je me suis dit non, c'est une catégorie, qu'une seule catégorie que je remarque. Je remarque la première catégorie, cette catégorie unique, ce sont les gens qu'Allah Ta'ala a créés pour qu'on se connaisse, pour se connaître. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'il li ta'arafu. Allah Ta'ala s'est adressé aux gens, vous les gens, on vous a créé pour quelle raison? Pour qu'on fasse ces connaissances, qu'on vive ensemble, etc. Et puis il y a une exception qu'on remarque dans le Coran, ce n'est pas une catégorie, il y a une exception, si vous voulez appeler là une catégorie. Dans le Coran, ce sont les agresseurs, ce sont ceux qui ont les maladies au cœur, qui veulent propager le tort, qui veulent dominer et tuer, etc. Et bien ces gens-là, l'islam nous appelle à lutter contre eux, et c'est ça ce qu'on appelle le djihad légal. Sinon, le reste de l'humanité, il vit en harmonie sans aucun problème. Et maintenant, il faut qu'on se pose la question. Quelle est la partition la plus exacte? Est-ce que c'est celle d'Allah ou celle des hommes? Je pense qu'on va être tous d'accord. Moi, je vais juste vous citer les choses, et puis c'est à vous de voir et de distinguer le vrai du faux. Allah Ta'ala dans Surat al-Mumtahana, lui, ou bien tout d'abord, il va utiliser des versets. Le premier verset, c'est le 5e verset de Surat al-Tawbah. On a déjà parlé de ce verset. Vous pouvez revenir au 7e verset de Surat al-Tawbah ou au 13e verset de Surat al-Tawbah pour savoir que Allah Ta'ala, revenez à ces deux versets pour savoir qu'Allah Ta'ala nous dit s'ils sont droits avec vous, vous devez être droit avec eux. S'ils préfèrent la paix, vous devez préférer la paix et choisir la paix. Et donc on ne parle pas de n'importe quel conflit et non plus de n'importe quel non-musulman. On parle des ennemis qui ont trahi le pacte de l'islam et ce sont les premiers. Et Allah Ta'ala dit وَهُمْ بَدَأُوكُمْ أَوَّلْ مَرَّةٍ. Et c'est eux qui vous ont commencé. C'est ce qu'Allah Ta'ala dit. Revenez au 7e verset, au 13e verset. Donc c'est eux qui nous ont commencé, c'est eux qui nous ont attaqués. Quand le prophète a fait l'immigration, Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'Allah Ta'ala dit à son messager? Il dit وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ. Il dit, il complotait, et lorsqu'il complotait pour te tuer, pour t'assassiner, pour t'expulser, te faire sortir, ou t'emprisonner. C'est ça ce que les mouchriquins faisaient. Et le prophète sallam est sorti dans cet état pendant qu'on se réunissait pour trouver une solution pour cet homme, pour tuer Mohammed sallam, ou le mettre en prison, ou bien l'expulser. Et lorsqu'il arrive, l'imam Abu Daoud, d'après Zuhri, d'après Abdul Rahman ibn Ka'b ibn Malik, d'après son père, ou bien d'après son oncle, lorsque Nabi sallam arrive, les Qurayshites ont envoyé une lettre aux hypocrites, qui vont devenir hypocrites plus tard, comme Abdullah ibn Ubay ibn Abi Saloul, dans laquelle vous pouvez revenir au Sunan, c'est un hadith qui est authentique selon les conditions de Bukhari, dans lequel ils vont dire soit vous renvoyez Mohammed à Mecca pour qu'on le tue, soit on vous attaque. Nabi n'a rien demandé. Et donc on a attaqué, c'est eux qui nous ont commencé, Allah Ta'ala dit sur nous, c'est eux qui vous ont commencé, ils ont trahi le pacte. Et c'est pour ça Allah Ta'ala dit faqtulu mushrikin dans le 5e verset. Donc on n'a qu'à réciter la sourate, on prend le Coran, ça ne nécessite pas une ijaza ni un diplôme. On récite le Coran al-Karim et on comprend la situation. On a déjà abordé le sujet. Mais la question, est-ce que ce verset nous parle d'une deuxième catégorie ou bien de 3 catégories, les musulmans, les gens avec qui on a un pacte, et 3e catégorie, ceux qui n'ont pas de pacte avec nous, qu'on doit les assassiner, ils ne parlent pas. Donc moi j'aimerais bien savoir une partition divine ou prophétique. Allah Ta'ala nous dit i'lamu, sachez, ô vous les croyants par exemple, il nous dit que les gens ont 3 catégories et on se reste là et on reste là, alhamdoulilah, les gens ont 3 catégories, on accepte
le commandement d'Allah Ta'ala, alors que ce n'est pas le cas. Après, il nous donne le hadith, ou bien le verset 36 de Surah Tawbah, ce sont les mêmes versets qu'il va répéter, le 36 de Surah Tawbah, qatil mushrikin kafa kama yuqatiluna kafa. Déjà, c'est un argument contre lui. Je rappelle, ce n'est pas son argumentation à lui, ce sont les gens d'avant qui ont argumenté. Lui, il est juste en train de récolter les avis. Donc Allah Ta'ala dit qatilu, combattez, après il dit kama yuqatilunakum kafa, comme ils vous combattent. C'est-à-dire la cause de votre combat, c'est que eux ils vous combattent. Donc qu'est-ce qu'on appelle cela? On appelle ça c'est se défendre. Et se défendre, on est tous d'accord que le djihad dans l'islam, c'est défendre une terre ou la bonne cause. Après, il va répéter le verset 29 de Surat At-Tawbah, qui n'a aucun rapport avec le sujet. Verset 123 de Surat At-Tawbah, Ya ayyuhalladhina amanu qatilu alladhina yalunakum min al-kuffar yajidu fikum ghilza. 123. Wallahi, c'est une perte de temps de lire les arguments car en rapport avec l'argumentation. Moi, je vais vous dire des choses de vérité, ça ne nécessite pas une philosophie ni rien du tout. N'importe quel musulman peut connaître ad-din. L'islam a été envoyé à tout le monde, on va savoir ça. En 2 secondes. Bi'idnillahi ta'ala. Allah Ta'ala dans Surat Al-Mumtahana, dans le 16e verset, il nous dit, dans le sens, il se peut, asallah, ay yaj'ala baynakum wa bayna alladhina adaytum minhum mawadda. Regardez le verset, prenez juste la traduction en français, en anglais, en n'importe, et vous allez comprendre ce que je comprends moi en arabe, ce que les compagnons ont compris, ce qu'ils ont dit. Ça ne nécessite pas une philosophie. Allah Ta'ala, il dit, il se peut qu'Allah établisse entre vous, les compagnons, et vos ennemis, et vos ennemis. Donc il parle des ennemis, il ne parle pas des non-musulmans, car il parle en particulier de ses ennemis de l'époque, sur leur tête Quraysh. Donc il se peut qu'Allah établisse entre vous et vos ennemis, quoi? Une mawadda, l'affection, l'amour, l'amitié. Donc Allah peut, asa, et asa dans le Coran al-Karim, c'est l'affirmation. C'est-à-dire, Allah certainement va établir cette fraternité, cette amitié, cette affection, cet amour entre vous et vos ennemis. Et après Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il dit dans le verset d'après? La yanhaakumullahu 'anil ladhina lam yuqatilukum fid din. Allah Ta'ala ne vous empêche pas d'être équitable, d'être bienfaisant avec ceux qui ne vous combattent pas en religion et ceux qui ne vous ont pas fait sortir de votre diyar. Fi din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin. Donc Allah Ta'ala il nous dit il se peut, qui veut dire certes qu'Allah Ta'ala établisse entre vous et vos ennemis l'amour, la fraternité. Le verset d'après il nous dit Allah ne vous empêche pas d'être bienfaisant. Qu'est-ce que la bienfaisance? Ouvrez l'authentique de Muslim et Sunan de Darmi, vous allez trouver que Muslim rapporte d'après Abdurrahman ibn Jubayr ibn Nufayr, d'après son père, et l'imam Darmi rapporte ce hadith d'après Yahya ibn Jabir al-Qadi, les deux d'après Nawas ibn Sam'an. J'ai interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai dit, Ya Rasulallah, malbir, qu'est-ce que la bienfaisance? Ce verset utilise le mot al-birr. Qu'est-ce que donc la bienfaisance? Qala al-birru husnul khuluq. C'est la bonté, c'est la bonne qualité, c'est le bon comportement. Donc Allah Ta'ala il nous dit, je ne vous empêche pas d'être bienfaisant, je ne vous empêche pas d'aimer, d'avoir le bon comportement. Le bon comportement, ça rend tout ce que vous connaissez sur l'islam, tout ce que l'islam dit sur le bon comportement. Donc, après Allah Ta'ala nous donne les catégories qu'on ne doit pas avoir avec eux cette affection. Ceux qui nous combattent en dîn, c'est-à-dire pour nous faire sortir de notre dîn, c'est-à-dire ils nous disent sortez de votre dîn, donc ils nous combattent car on est musulmans. Ceux qui nous font sortir de notre dar, c'est-à-dire le pays, c'est ceux qui nous font sortir. Et ceux qui ne participent pas dans ces deux-là. Car on a ceux qui font cela directement, ils nous combattent pour nous faire sortir de din ou de notre
au régime et ceux qui, leurs alliés, ce qu'on appelle al-mudahara. Donc, les alliés. Donc, à l'exception de ces malsains, cette minorité vivait avec tout le monde, aimait tout le monde, et Allah Ta'ala, avec ses ennemis, il va établir la fraternité, l'amour, etc. Et il les a appelés ennemis. Ils ne sont pas musulmans. Ils vont juste cesser et se rendre compte que ce n'est pas la bonne voie qu'on doit avoir avec quelqu'un qui appelle les gens à la paix. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le premier verset qu'Allah Ta'ala a fait descendre sur Nabi sallallahu alayhi wa sallam à Médine. أذن للذين يقاتلون في سبيل الله بأنهم ظلموا. Une permission, autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués de se défendre. Deuxième verset, toujours dans la même sourate. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع. Si Allah Ta'ala ne repousse pas les uns par les autres, il n'a pas dit des mosquées, il a dit des églises ou des synagogues seraient démolies, ainsi que des églises, et à la fin il dit les mosquées. Mais peut-être l'un d'entre vous me dire, mais arrêtez, les savants ont dit que c'est un verset abrogé, et tu es en train d'utiliser un verset abrogé. Moi je vous donne deux réponses. L'abrogation c'est une grande histoire, je ne vais pas l'ouvrir, je vais rester dans la vision et la voix de ce qu'on a dit. De ce qu'on a dit, ce courant majoritaire. On va rester ceci pour qu'on ne rentre pas dans une polémique stérile. C'est pas grave, il est abrogé, maintenant on va appliquer vos raisonnements. Qu'est-ce que Allah Ta'ala dit? Des synagogues seraient démolies, ainsi que des églises et des mosquées. Barakallahu fik. Donc si on dit que ce verset, c'est un verset abrogé, cela signifie tout simplement, la coordination en arabe signifie la même chose, ce signifie que on peut détruire les mosquées. Car pourquoi Allah a autorisé le djihad dans ce verset? Si Allah ne repousse pas les uns par les autres, des synagogues seraient démolies ainsi que des églises et des mosquées. Donc c'est un verset abrogé, et donc le tout il est abrogé, car cela dépend de cela. Ça c'est l'asl. Pourquoi on repousse? Pourquoi? Pour préserver les églises, les synagogues et à la fin les mosquées. La priorité. Le djihad en islam, pour votre connaissance, le djihad en islam, c'est le combat pour préserver l'humanité. C'est Allah qui le dit. Il n'a pas dit pour que les mosquées soient préservées ou je ne sais pas. À la fin, il a parlé des mosquées. Au début, la priorité, c'est les synagogues, les églises et après les mosquées. Pour nous dire quoi? Car nous, Allah, on est musulmans. Donc, logiquement, on va protéger les mosquées. Mais vous nous dire, en avançant les églises et les synagogues, il voulait nous dire, pensez à eux, et c'est une priorité aussi. Car même s'il n'a pas évoqué les mosquées, on aurait compris la même chose. Pourquoi? Car on est déjà musulmans. On n'attend pas un texte pour protéger nos lieux d'adoration. Donc Allah Ta'ala, il nous dit, voilà l'objectif du djihad. Et donc si tu me dis que c'est un verset abrogé, je te dis, ah bah, la mosquée, on peut la détruire. Car un verset abrogé, donc on peut détruire les synagogues, on peut détruire les églises, c'est un verset abrogé qui indique l'autorisation et qui nous détermine le sens du djihad. Voilà le djihad, pourquoi? Car ils nous font sortir de nos diyars, et la deuxième chose évoquée dans le verset, pour préserver l'humanité, pour préserver cette harmonie, cette sérénité sur terre. Et donc, si tu me dis que le verset est abrogé et que ce n'est pas le sens du djihad, etc., et qu'on peut détruire les églises, etc., ah bah les mosquées, on peut les détruire car c'est une coordination, c'est al-atf, ils ont le même statut. Quand je te dis j'ai frappé Zayd et Amr, c'est-à-dire j'ai frappé les deux. Un tel et un tel. Et donc, l'objectif du djihad, le voilà. Donc, c'est un verset, selon leur fondement, ne peut pas être abrogé. Allah Ta'ala dans Surat An-Nisa, et Allah Ta'ala il nous dit dans Surat An-Nisa, فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمْ السَّلَامَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا. Allah Ta'ala il nous dit, s'ils sont neutres à votre égard, ils sont neutres, et ils ne vous combattent pas, وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمْ السَّلَامَ, ils vous donnent la paix. C'est-à-dire, si ils étaient neutres, s'ils ne vous ont pas combattu, et s'ils vous ont donné la paix, فَمَا جَعَلَ, Allah ne vous donne pas l'autorité sur eux, ou bien ne vous donne pas un chemin contre eux. Et ce qui est étrange, on a le même verset
répété 2 fois dans la même sourate, sourate An-Nisa, le même verset. Le deuxième, وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. La seule différence, c'est que dans ce verset-là, Allah Ta'ala dit « il » sur les non-musulmans. Et sur les musulmans, il dit « vous ». Et dans l'autre verset, au lieu de dire « il dit les non-musulmans, et vous, il dit « vous ». Mais quand on l'a traduit, on les a traduits d'une manière différente. Dans la même sourate, lorsque Allah Ta'ala il nous dit « si vous donne la paix, Allah ne vous donne pas un chemin contre eux, qui veut dire ne vous donne pas l'autorisation de les combattre », et bien les savants musulmans nous ont dit, et d'ailleurs ils se basent sur cette vision des choses, ils nous ont dit c'est un verset abrogé. On va leur dire c'est pas grave, abrogé comme vous voulez, déjà la parole n'a aucune valeur pour vous. Faites ce que vous voulez. Ah bah, mais selon votre raisonnement, ah bah, le deuxième verset doit être abrogé, car c'est le même verset, la même formule. La seule différence, on a avancé le sujet et on a changé le sujet et le complément d'objet direct. Le deuxième verset, il nous dit, vous les croyants, ou bien vous les non-musulmans, vous n'aurez jamais un chemin contre les musulmans. L'autre, il parle, vous les musulmans, vous n'aurez jamais un chemin contre eux, c'est-à-dire les non-musulmans. Et le deuxième, vous les non-musulmans. Et donc, on a pris ce verset et on a commencé à détailler les sujets juridiques. On a dit, si une femme musulmane qui a un père non-musulman, il ne peut pas la marier car elle est non-musulman. Et s'il la marie, c'est comme si on a donné un chemin contre elle, c'est-à-dire une autorité d'un non-musulman sur une musulmane. Donc on va désigner une vulgaire personne pour marier alors que le père doit être jeté dans la poubelle. C'est ça et on dit c'est l'islam, c'est la religion d'Allah. Donc c'est lui qui a sacrifié, c'est sa propre fille, il ne peut pas la marier, assister. Pourquoi? Car elle est non-musulman, et car s'il assiste, c'est comme si on a donné l'autorité d'un non-musulman sur une musulmane, il a commencé à rapporter des histoires et des chants, etc. Ce verset, on l'a appliqué dans plusieurs chapitres juridiques. Alors, quand il s'agit de nous, c'est abrogé. Allah Ta'ala il nous dit, je ne vous donne pas, c'est la même formule, c'est le même verset, la même formule. Il nous dit, je ne vous donne pas d'autorité sur les non-musulmans. On a dit, c'est abrogé, car ça nous dérange. Et quand il dit aux non-musulmans, je ne vous donne pas d'autorité sur les musulmans, ah bah ça nous arrange. Donc il n'est pas abrogé. Alors qu'Allah Ta'ala ne fait pas la différence, c'est dans la même sourate. Qui a abrogé quoi, on ne sait pas. C'est comme on veut, comme ça nous arrange. C'est ça l'islam, wal-iyadu billahi ta'ala. Autre chose, pour savoir que cette partition en 3 catégories n'existe pas. Pour savoir que cette 3 partitions, qu'il y a soit tu as un pacte ou pas, ça n'existe pas. L'histoire du pacte en islam ne s'applique qu'avec des ennemis, ceux qui nous ont attaqués. Pour cesser la guerre, bah c'est logiquement, il faut qu'on s'assoie et on signe quelque chose. Si quelqu'un que je n'ai jamais rencontré, qu'est-ce qu'il va signer? Il ne me connaît même pas, il ne m'a jamais vu. On ne se connaît même pas. Je vais le chercher, monsieur, dans la porte, excusez-moi, donnez le pacte. Ça, c'est une débilité, ce n'est pas une religion, ça. Donc, le pacte, c'est avec qui? Avec celui avec qui j'ai un contact. C'est-à-dire, il y avait un conflit, un malentendu, et puis on a fait une bataille, une guerre. Ah bah c'est bon, on s'est rendu compte, maintenant on est conscient de nos erreurs, de leurs erreurs, car les musulmans n'attaquent pas. Et puis, venez, on signe un pacte, barakallahu fikum, chacun rentre chez lui. Mais celui qui n'a jamais attaqué les musulmans n'a pas besoin d'un pacte pour que son sang, ses biens soient préservés. N'a pas besoin d'impact. La preuve, donnez-moi un exemple où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti attaquer des gens loin, qui ne représentaient pas une menace. Donnez-moi un exemple. Le seul exemple modeste, maigre que les chouïrs ont donné, et même le frère, il insiste dessus, c'est l'histoire de Tabouk. Ils ont dit, regardez, Tabouk se trouve loin dans le nord, des centaines de kilomètres, contre les chrétiens. Regardez, malgré qu'ils étaient loin, une fois le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fini avec les proches, Quraysh, les Juifs, etc., ceux qui étaient aux alentours de Médine, donc maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait propager son dîn, donc il a attaqué, c'est un mensonge.
Après, ils nous ont dit sur ce sujet, Allah Ta'ala a fait descendre Ya ayyuhalladhina amanu qatilul ladhina yalunakum min al-kuffar, et c'est ça la plus belle compréhension de din. Alors qu'il vient nous dire que cette sourate est descendue après la bataille. Donc, comment un verset dans la sourate était la cause de la bataille? Car ce verset, il l'aborde ici. Il dit وَقَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ, il l'aborde comme un argument. Et donc les savants, si vous prenez du tafsir, de nombreux mufassirin ont dit la cause de la bataille de Tabouk, c'est le verset Ya ayyuhalladhina amanu qatilul ladhina yalunakum min al-kuffar. Quel est le sens de ce verset? Le sens de ce verset, c'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam venait de finir avec les ennemis proches autour de Medina, Quraysh, à Mecca, etc., Hunayn, encore plus dans le sud, avec Khaybar, les Juifs. Il a fini avec les proches. Maintenant, il faut qu'il regarde encore plus loin. Et ceux les plus proches, c'est Tabouk avant l'Irak. Car Tabouk se trouve dans le Sham. Donc, avant qu'il parte à l'Irak, pour ouvrir les terres et attaquer les gens, donc il faut qu'ils commencent par Tabouk. Ils nous ont dit, voilà leur raisonnement. Alors qu'ils nous ont dit en même temps, c'est une sourate qui est descendue après la bataille. Comment une sourate est venue après peut être la cause de la bataille? J'aimerais bien savoir cette philosophie de din. Et bien c'est ça ce que nos mufassirin, ou bien beaucoup de mufassirin ont dit. Et puis les fuqaha se sont basés sur ce raisonnement et nous ont dit, voilà, l'exemple de Tabouk prouve que le djihad d'ouverture existe. Le djihad dans lequel on ouvre les terres et on attaque et on propose des soi-disant 3 propositions. On propose soit l'islam, mais nos cœurs sont plus attachés à l'argent, jizya, on appelle ça jizya comme dans leur contexte à eux, ou l'argent, etc. Sinon, on vous tue. Ce n'est pas vrai. Déjà, Tabarani nous rapporte, d'après Abi Imran Mawla Bani Khalaf, d'après Imran ibn Hussein, que la cause de la descente ou bien la cause de la bataille de Tabouk, c'est que lorsque les associateurs ont demandé au roi des chrétiens et son général Abdinad ont demandé de l'aide face à la menace de Nabi, de din de la religion de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit le christianisme perd plus en plus les terres face aux gens qui embrassent l'islam. Donc on voulait utiliser, comme les juifs ont fait, les moyens forts. Et on voulait attaquer et tuer le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Comme ça, il n'y a plus personne, il n'y a pas cette menace de l'islam. Et donc, ils ont préparé une armée avec les mouchriks et les tribus pour attaquer un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le Nabi, dans cet état, a fait sortir tous les compagnons. On a appelé cela l'armée de l'Usra. Car le prophète n'était pas préparé dans la logique, même si on est nul. Déjà, cette bataille s'appelle la bataille de l'Usra, dure, assir, difficile. Pour quelle raison? Si vous revenez sur les détails, et vous-même faites des recherches sur Internet, vous allez trouver que les musulmans avaient du mal d'équiper l'armée. Donc tu veux attaquer un empire alors que tu n'as même pas de dette, de bêtes. Tu n'as même pas d'épée. On va emprunter, on va se débrouiller. Heureusement que Uthman ibn Affan avait de l'argent, il a équipé une partie de l'armée, etc. On s'est débrouillé. Dans la logique, si le prophète avait commencé ou bien préparé cette attaque, avait voulu, et il aurait préparé son armée, et comme ça, il attaque dans la logique de guerre. Mais là, on trouve que depuis toujours, ils chantent la même chanson. Ah ben, les prophètes sallallahu et compagnons avaient pas été mal équipés, étaient moins nombreux, étaient etc., etc. Et après, ils nous disent, c'est le prophète qui a commencé. C'est contraire à la logique, sachant que la cause, c'est la menace, c'est l'armée qui est arrivée du nord pour attaquer un Nabi sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Autre chose qui nous montre. Donc, on n'a aucune bataille dans laquelle le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a commencé. Je vous donne des centaines de milliards d'années de ramener une bataille dans laquelle le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a commencé à attaquer. Il n'y avait rien, les autres ils étaient chez eux. Et bien sûr que vous allez trouver dans nos sources pour votre information, vous allez trouver des choses. Et vous allez être content. Un tel,
c'est-à-dire moi, ah bah un tel, il a dit n'importe quoi, ah regardez, j'ai trouvé une preuve. Et j'aimerais bien qu'un jour, vous venez me voir et vous me dites, ah bah tu t'es trompé, on a trouvé que Ibn Ishaq ou X ou que dans l'authentique de Bukhari, on a cette bataille. Inch'Allah, et moi c'est ça mon objectif. Comme ça, vous découvrez les choses vous-même et on vient s'asseoir. On vient s'asseoir et on arrête de parler derrière les écrans, c'est facile. Et donc, autre chose qui nous montre que ce n'est pas vrai. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith que rapporte l'imam al-Hakim, d'après Hussein ibn Waqid, d'après Amr ibn Dinar, d'après Ikrima, d'après Abdullah ibn Abbas, lorsque les compagnons sont venus, quelques compagnons sont venus demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam la permission d'attaquer les Qurayshites et les mouchriquins en général. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت بالعفو فلا تقاتلوا القوم. On m'a envoyé uniquement par l'afw, le pardon. Ce n'est pas grave. Ne combattez pas le qawm, le peuple. Laissez-les. Nabi sallam dans l'autre hadith de Ibn Abi Awfa et le hadith de Bukhari, à chaque fois on le rapporte de Abi Hurayra, lorsque Nabi sallam dit la tatamannaw liqa al-adu, ne souhaitez pas la rencontre de l'ennemi. Demandez plutôt à Allah Ta'ala la paix. Sa'alullah al-afiyya. Donc dans ce hadith, un Nabi interdit de souhaiter la rencontre des ennemis. Et il nous dit, demandez plutôt à Allah Ta'ala la paix. C'est un hadith qui est dans l'authentique. Et à chaque fois, on le rapporte. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam interdit de commencer ou de souhaiter la rencontre des ennemis. Et tu viens me dire, bah, les gens sont 3 catégories et les autres, on peut les tuer, on peut ouvrir, etc. Ce n'est pas vrai. Et qu'il faut que, pour que leur sang soit préservé, il faut qu'ils signent un contrat ou un pacte. Ce n'est pas vrai. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le jour de l'Hudaybiyah, c'est un hadith que se trouve dans l'authentique de Muslim. D'après Hammad ibn Salama, d'après Thabit al-Bunani, d'après Anas. Car des fois, on lit pas, on comprend, on réfléchit pas. C'est ça le cerveau musulman depuis des siècles et des siècles. On réfléchit pas, on fait comme les perroquets, on répète les mêmes choses sans réfléchir. Bah, par exemple, dans ce hadith, Anas ibn Malik nous dit que 80 soldats de Quraysh nous ont attaqué le jour de l'Hudaybiyah. Qala fa asarahum an-nabi, il a capturé tout le monde vivant. Fa qala lahum idhabu. Est-ce que le prophète a signé un pacte? Est-ce que le prophète leur a dit, bah, vous devez dire l'islam ou donner le jizya? Non, ils disent le jizya, c'est pour les gens du livre. On met ça de côté. Les fuqaha musulmans, pratiquement, c'est la vie, c'est la majorité absolue, nous dit que les mouchriquines, à l'exception des hanafites et quelques d'autres, ils nous disent que les mouchriquines, on n'accepte pas de al-jizya. Donc ils ont 2 solutions. Soit la ilaha illallah, soit la mort. Et donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a capturé 80 personnes. Gratuitement, il leur a dit, vous êtes libres, vous repartez, vous êtes libres. Est-ce qu'ils ont embrassé l'islam? Non. Est-ce qu'ils ont donné le jizya? Déjà, ils nous disent on n'accepte pas le jizya des mouchriquines, et surtout les mouchriquines arabes, il n'y a pas pratiquement de divergence. Et donc, le Nabi leur a dit repartez. Et quelques années plus tard, ils vont faire une armée, ils vont attaquer le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il n'y a pas de pacte en islam. Le pacte, c'est avec les ennemis, on signe quelque chose. Dans ce cas-là, le prophète leur a dit repartez. Le hadith de Bukhari, d'après al-Awza'i, d'après Abi Salama ibn Abdurrahman, d'après Yahya ibn Abi Kathir, d'après Abi Salama ibn Abdurrahman, d'après Jabir ibn Abdullah al-Ansari, le jour de Ghazwat Dhat al-Riqa', lorsque cet homme, ce bédouin, est venu tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris l'épée, il était heureux avec son épée. Il pensait que le prophète, il était livré à lui-même. Et il prend l'épée, il dit, ah, Muhammad, man yamna'ak minni, qui va t'empêcher de mon épée, ya Muhammad? Le Nabi ibtassama sourit. Qui va m'empêcher? C'est Allah. Et l'épée tombe par terre. Et le prophète reprend l'épée. Et maintenant, qui va t'empêcher? Qal ya Muhammad, je te donne ma parole que, regardez ce qu'il dit, je te donne ma parole, lan akuna fi qawmin yuqatiluk, que je ne serai jamais avec des gens qui te combattent. Qal, repars chez toi. Est-ce qu'il a dit le pacte, ou il a dit il faut que tu signes, ou il faut l'aman, ou il faut le jizya, ou il faut que tu dises la ilaha illallah? Il lui a dit, est-ce que tu dis la ilaha illallah? Il lui a dit non. Mais je te donne ma parole que je ne vais pas participer dans les batailles contre toi. Donc en islam, il n'y a pas les 3 catégories. Il y a les gens qui veulent vivre en paix, ils sont relâchés. Et il y a les malades mentaux qui attaquent tout le monde. Ben, on se défend, ce qu'on appelle le djihad. Sinon, au principe, l'humanité vit en harmonie, loin de ces idéologies bizarres. Et ce n'est même pas lui. Lui, déjà, c'est une victime. Abu Abdullah al-Muhajir, moi j'ai pitié pour lui, c'est une victime.
Ce n'est pas lui, il est né comme on est né dans cette culture. Il n'y a pas l'islam de la paix. L'islam de la paix, c'est une expression prononcée par les lâches. Je vous dis quelque chose. C'est-à-dire, car vu qu'on a peur, que ce soit ici en France ou en dehors, on a peur de l'État ou du gouverneur, on a peur de la prison, donc on dit l'islam de la paix. Mais sinon, on sait que dans notre dîn, le dîn des hommes, pas le dîn de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans notre patrimoine, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Il y a quelque chose qui nous dit non, ce n'est pas vrai. Soit la ilaha illallah, soit tu le tues. Et ça s'arrête là, sans divergence. Et donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le jour de Mecca, il a ouvert Mecca et il dit, il trouve les prisonniers, toutes les têtes de Quraysh, les ennemis. Regardez, la promesse d'Allah se réalise. Avec les ennemis, il y aura le mawadda. Les ennemis n'ont pas embrassé l'islam, pour votre information. Les ennemis, la majorité des Mecquois n'ont embrassé l'islam qu'après le pèlerinage, c'est-à-dire des longs mois après l'ouverture de Mecca. Et bien le jour de l'ouverture de Mecca, il leur dit, qu'est-ce que vous attendez de moi? Qalu ibn Am Karim, tu es un cousin noble, tu es au-dessus, et c'est vrai, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas un homme qui est soumis à son nefs et la vengeance. Oh, tu m'as fait mal la dernière fois, viens, je te tue. Ça, c'est les hommes. Comme aujourd'hui nos anciens dînes, il est enseigné de cette manière. Oh, tu m'as fait mal, la vengeance, oh, le djihad, et on l'appelle le djihad. C'est comme si quand tu vis dans le péché t'insultes la personne, tu as le nefs, et tu massacres et tu attaques tout le monde, tu agresses tout le monde. Et bien dans l'islam, c'est la même chose, sauf qu'on a des appellations islamiques. C'est le djihad, c'est le butin, ce n'est pas volé, c'est masha'Allah. Donc on se débrouille bien. Et donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils lui disent, Ibn Am Karim, tu es un cousin noble, généreux. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, repartez, vous êtes libres. Et c'est un hadith pratiquement, il est notoire, rapporté par l'imam Tahawi al-Bayhaqi d'après Qasim ibn Abdullah ibn Salam, d'après son père, d'après Thabit, d'après Abdullah ibn Rabah, d'après Abi Hurayra, rapporté par l'imam Abu Shaykh, d'après Hamza Abi Sawar, d'après Amr ibn Shu'aib, d'après son père, d'après son grand-père. Il est rapporté également par Abu Shaykh al-Azama, ibn Zanjawai al-Amwal, il est rapporté par d'autres, d'après Abdullah ibn Mubarak. Bref, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur dit, repartez, vous êtes libres. Il n'y a pas de problème. Et les exemples dans cela sont notoires. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois, il relâche des gens, alors qu'ils sont encore non musulmans, alors qu'il n'y a aucun engagement, alors qu'il n'y a aucun pacte et aucune jizya imposée. Ils ont refusé de dire la ilaha illallah et ils sont mouchriks avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Mecca était... Est-ce que, subhanallah, on réfléchit? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il a... Rappelez-moi l'histoire de Tawbah, qui se trouve un peu partout. C'est pas le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Abu Bakr et puis il a envoyé derrière lui Ali ibn Abi Talib avec la sourate pour dire aux mouchriquines que personne ne fera plus le pèlerinage nu sans vêtements car c'était une tradition chez Quraysh. Il y avait encore des non-musulmans, des gens qui adorent des idoles. Et le Nabi sallallahu leur dit, ah ben, on vous respecte, mais personne. Il n'y a aucune preuve qui montre qu'ils ont embrassé l'islam. Sinon, un musulman ne fait pas le pèlerinage nu. Un compagnon, soi-disant. Un compagnon fait le pèlerinage nu. Et il nous dit, c'est la din. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a envoyé, après il leur a dit, à partir de ce moment-là, les mouchriquines ne font plus de pèlerinage car c'est un endroit saint, éloigner les idoles de cet endroit saint. Donc, ce qui montre que juste avant, on était tous mouchriquines. On était tous, c'est-à-dire entre l'ouverture de Mecca, la 8e année, et le pèlerinage, la 10e année, Mecca était rempli des associateurs. Le hadith le dit. La yatufanna ba'da al-yawm mushrik. Et c'est pour ça, certains aussi encore, après on a toujours on parle du problème de la réflexion, ils nous disent, les mouchriquins sont interdits à la mosquée. Le verset dit, Innama al-mushrikin najish fala yaqrabu al-masjida al-haram. Mohammed bin Yusuf, l'élève de Abu Hanifa, avait déjà répondu, avait déjà fait un débat sur cette question avec l'Awza'i. Et il lui avait dit que c'est à cause de votre mauvaise compréhension, on reste toujours dans l'apparence du texte. Remets le verset dans son contexte et tu vas comprendre. Car Allah Ta'ala parlait des gens qui faisaient le pèlerinage mouchrik et nu.
Allah Ta'ala, il leur dit, ces mouchriquines sont najas, c'est-à-dire, ils n'ont pas encore compris. Ils ne respectent pas les autres, car dans cet état sans vêtements, ils ramènent encore les idoles, ils disent, prononcent les choses bizarres, alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, depuis pratiquement 20 ans, il leur montre les preuves. Et donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a ouvert Mecca, il leur a dit, vous êtes libres, ils sont restés mouchriques avec leur rituel, mouchriques à Mecca, dans un état islamique. Il n'y avait ni l'histoire de jizya, ou lahum yahzanoun. Ni l'histoire de dire la ilaha illallah, soit le jizya, il n'y avait pas ça. Et donc là, on voit des gens qui n'ont jamais signé de pacte. Et on voit des gens qui vivent avec les musulmans et qui ne donnent pas de jizya. Après, on parlera avec les détails sur l'histoire de jizya. Vous allez vous rendre compte que ce qu'on a écrit sur le jizya, c'était vraiment comment dire, je trouve pas le mot, j'ai trouvé qu'un autre mot, je préfère pas le prononcer. Bref, on va le voir, bi'idhnillahi ta'ala, ce sujet. Donc, si je trouve ces exemples, j'attends pas que quelqu'un me donne un verset selon son interprétation à lui personnelle pour me faire une idée sur le jihad en islam. Subhanallah, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam vivait avec les mouchriquins, avec tout le monde, il relâchait tout le monde et on n'a jamais constaté qu'il a signé un pacte. Il y a des exceptions avec les ennemis et les têtes, bien sûr on signe. C'est logique, ça ne nécessite pas déjà de dîme pour savoir ça. On faisait ça même avant l'islam. Mais la majorité, repartez, vous êtes libres, ils sont des mouchriquins, on n'impose pas à eux, sachant que Tawba, on parle de jizya plus tard, Inch'Allah. Et donc, ça nous montre qu'il n'y a pas les trois catégories. Il y a deux catégories, bien une seule, avec les gens, les malades mentaux, qu'on doit mettre en prison pour qu'ils ne dérangent plus l'humanité, qu'ils soient musulmans ou non musulmans. On a d'autres hadiths aussi qui rejoignent le même sens. Par exemple, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit Wadi'ul habasha ma wada'ukum wa truku turk ma tarakukum. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit tant que les habasha, l'Éthiopie, c'est-à-dire vous laissent tranquilles, laissez-les tranquilles. C'est-à-dire tant qu'ils ne vous attaquent pas, laissez-les tranquilles. Il nous dit et turcs, c'est-à-dire les Perses, les Turcs. Et tant qu'ils vous laissent tranquilles eux aussi, laissez-les tranquilles. C'est un hadith qui est rapporté par Abi Daoud, d'après Yahya ibn Amr al-Saybani, d'après Abi Sakina, d'après Rajul min sahabati Rasul sallam, rapporté aussi d'après Abi Umama ibn Hunayf, d'après Abdullah ibn Amr, et les deux chaînes de transmission sont authentiques. Et il nous dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, laissez-les. Donc si, est-ce que le Nabi nous a dit al-jizya, est-ce qu'il nous a dit la ilaha illallah, est-ce qu'il nous a dit, vous allez faire al-fath ou je ne sais pas, laissez-les. Il n'y a pas donc cette troisième catégorie. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, même pendant la bataille, il nous a interdit de tuer les femmes. Pourquoi il nous interdit de tuer les femmes? Car ce ne sont pas une menace, ce n'est pas elles qui commencent ou bien qui attaquent. Et donc on comprend que le djihad concerne les agresseurs, les transgresseurs. Allah Ta'ala, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, nous a interdit aussi de tuer al-usafa, c'est-à-dire les civils. Dans le hadith que rapporte Ibn Abi Shayba, d'après Abdurrahman ibn Abi Zinad, et Sufyan, les deux, d'après Abi Zinad, d'après Muraqa ibn Sayfi, d'après Handal al-Kitab, dans une autre version, d'après Rabah ibn Rabi'a. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a interdit de tuer al-usafa, les civils. Donc, nous montre que le djihad, la cause de djihad, ce n'est pas le fait que tu es non-musulman. La cause du djihad, c'est pour se défendre. Et vu que cette catégorie, les civils, les femmes, les enfants, etc., ne représentent pas une menace, ils ne sont pas une menace, ce sont des gens comme nous, laissez-les, c'est interdit de les tuer, etc. Donc moi, quand je lis le Coran al-Karim, quand je lis le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à aucun moment je ne remarque que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous appelle à tuer les gens, etc. Donc les versets, il nous a donné les versets, je vous ai donné les numéros des versets, c'est ça en général, et vous allez... Après, il rajoute le verset de Surat Muhammad, le 4e verset, فَإِذَا لَقَيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبُ الرِّقَابِ. Là, il nous parle quand on est dans la bataille. Donc, c'est quoi le rapport avec le fait de dire que l'humanité est à trois catégories, je ne sais pas. N'a aucun rapport. Après, il donne le hadith. أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسِ حتى يشهدوا أن لا إله إلا. Le hadith, c'est là, on m'a ordonné de combattre ou de tuer les gens jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah, etc. Si on remet le hadith dans son contexte, déjà, le deuxième hadith qu'il va utiliser, c'est le hadith toujours de Abi Huraira. Je vais donner la raya, c'est-à-dire la bannière, un homme qui aime Allah Ta'ala et son messager. L'histoire de Ali. Ça, c'est l'histoire de Khaybar. Et en vérité, il nous donne deux hadiths alors que c'est le même hadith
Quand Nabi sallallahu lorsqu'il dit on m'a ordonné de combattre cet hadith attribué au prophète, en vérité, il l'a dit après avoir donné la bannière à cet homme, c'est-à-dire Ali ibn Abi Talib. Et donc, le Nabi sallallahu moi j'aimerais bien m'asseoir avec Ali pour écouter le Nabi sallallahu. Imaginez que le Khaybar se trouve en face de nous, avec leurs tours, etc. Et l'armée musulmane se trouve là. L'armée musulmane se trouve là. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam donne deux conseils à Ali ibn Abi Talib. Le premier conseil, Ya Ali, ادعوهم إلى لا إله إلا الله. يا علي لأن يهدي الله بك رجلا. يا الله يعني si Allah Ta'ala guide quelqu'un par ta cause, c'est meilleur pour toi que... Vous connaissez le hadith. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam va donner deux conseils. Le premier conseil, c'est le conseil va faire da'wa. Et s'ils te combattent, ne les combats pas dans la version de Ata, qui est rapportée par Imam Ibn Hibban. Et s'ils ne vous combattent pas, ne les combats pas. Et s'ils te commencent, ne les commencent pas. S'ils vous combattent, ne les combats pas. Et s'ils tuent l'un de vous, ne les combats pas non plus jusqu'à ce que tu leur montres le corps et tu les appelles la ilaha illallah et faire juger sur l'assassin, etc. Donc, un conseil. Et après, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit, on m'a ordonné de tuer les... Moi, j'aimerais bien même mettre Akram Allah ma sami'akum Anan. Imaginez, Anan peut entendre cette parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour voir s'il réfléchit mieux que nous ou pas. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam va dire, Ya Ali, tu as deux conseils. Le premier conseil, ad-da'wa. Ad-da'wa, ad-da'wa. S'il te commence, ad-da'wa. S'il t'attaque, ad-da'wa. Et que da'wa, c'est meilleur que dunya. Le sens du parole. Deuxième conseil, il dit, on m'a ordonné de combattre les gens. Donc, qu'est-ce que je comprends? Je comprends que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, Ya Ali, va faire da'wa. Et s'ils te provoquent, ils te combattent, là, on parle du sens réel. C'est-à-dire, si on garde le hadith dans son contexte, on m'a ordonné de combattre ceux qui me combattent. De combattre ceux qui me combattent. Car il faut que vous rappeliez que les gens de Khaybar avaient déjà attaqué le Nabi sallallahu alayhi wa sallam minimum 4 fois quelques mois plus tôt. Et donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam voulait intimider les Juifs de Khaybar. Donc il est sorti avec une armée. Et il dit à Ali ibn Abi Talib. Donc si l'objectif de din, comme soi-disant on dit, c'est soit la ilaha illallah, soit da'wa, soit etc. Mais les Juifs, ils connaissaient le da'wa. Ils connaissaient ad-da'wa. Ils avaient déjà entendu da'wa. Ils ont vécu avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et à quoi ça sert aujourd'hui ad-da'wa face à une armée? Donc si l'objectif c'est soit la ilaha illallah, ils l'ont déjà refusé. Même ils ont voulu à plusieurs reprises tuer le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils l'ont refusé. Donc dans la logique, il fallait que Ali ibn Abi Talib, ou bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dise à Ali ibn Abi Talib, à la jizya, soit on vous tue. Et même certains historiens, d'un côté, ils étaient intelligents. Ils ont dit, parmi ce que Ali ibn Abi Talib a proposé aux Juifs, c'était al-jizya. Alors que le jizya ne va descendre qu'environ 4 ans plus tard. Mais ils ont compris la logique de l'islam. Quelqu'un qui vit avec toi pendant 6 ans, car les chefs de Khaybar vivaient à Mecca, aux alentours de Mecca. Qaynuqa', Banu Nadir, Banu Qurayda. Leur tête se trouvait, après l'Ijla, se trouvait à Khaybar, dans le nord. Et donc tous ont vécu avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont fréquenté le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont fait des débats avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Les histoires avec les Juifs sont notoires. Et maintenant, 6 ans plus tard, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam va envoyer Ali ibn Abi Talib, il va lui dire, va faire da'wa. À quoi ça sert? Et donc, si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam parle de da'wa, il nous montre que dans l'islam, il n'y a pas la philosophie de violence avec celui qui accepte la paix. Mais s'ils te combattent, ne les combats pas non plus, sauf s'ils tuent l'un de vous. Et c'est ça le sens du hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On m'a ordonné de combattre ceux qui me combattent. Après, le deuxième contexte du hadith a été rapporté dans deux contextes. Celui-ci, c'est le premier. Le deuxième contexte, c'est ce que l'imam Abu Ya'la al-Mawsili a rapporté. Ibn Majah, je pense que j'avais déjà fait une intervention sur ce sujet, d'après Simak ibn Harb ou Ibn Abi Saghira, les deux d'après Salim ibn Nu'man, d'après Aws ibn Abi Aws al-Thaqafi, lorsque un homme est venu voir Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé dans l'oreille de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, j'avais fait déjà une intervention. Donc si on remet le hadith dans le contexte, on n'est plus dans cette logique bizarre.
Après, il rapporte le même hadith, le troisième argument dans les hadiths, c'est le même hadith, mais cette fois-ci, c'est d'après Anas ibn Malik. C'est le même hadith, la même formule. Donc, Anas ibn Malik nous rapporte le hadith de Ali ibn Abi Talib dans l'histoire de Ali ibn Abi Talib face à Khaybar. À Khaybar. En conclusion, c'est comme à chaque fois je vous dis, celui qui a voulu débattre avec l'imam Saïd ibn Musayyib, est-ce qu'on peut dormir dans la mosquée ou pas? Donc il attendait que le Saïd ibn Musayyib lui donne un argument. Il lui a dit, subhanallah, et Sofa, qu'est-ce que tu veux avec Sofa? Des fois on sort du raisonnement. Tu as une Sofa, construction entière, pour que les gens puissent dormir dans la mosquée de Nabi sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 ans. Et tu viens me dire, donne-moi un argument. Et ce qui est étrange, c'est un sujet de divergence entre les fuqaha. Est-ce qu'on peut dormir dans la mosquée? Ya subhanallah, tu ne vois pas? Tu n'as jamais fait de pèlerinage? Même Sofia s'appelle Sofia dans un avis par rapport aux gens de Safwa. C'est une communauté, c'est une nation. Et tu viens me dire, est-ce qu'on peut dormir ou pas dormir? C'est ça qui donne envie de se suicider à l'homme. Quand tu entends, pourquoi on ne réfléchit pas? Et donc, quand je prends toute la sira de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, et après, il faut faire certains efforts d'éliminer ce qu'on a attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les contradictions des histoires comme ça. Donc, quand on prend la sira de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand on prend le Coran al-Karim, quand je prends ce qui est une vérité, les conseils de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comment le prophète vivait avec les non-musulmans, comment, etc., bah, je me dis que en islam, il n'y a pas cette partition que, voilà, il y a les musulmans, pacte, et ceux qui n'ont pas de pacte, ça n'existe pas dans l'islam. On s'arrête ici, Inch'Allah ta'ala, et on reprend, bi'idnillah, la prochaine fois. Bi'idnillah. Juste une précision sur le hadith. Pourquoi le prophète a dit jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah? On m'a ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah. Non, j'avais fait une intervention, mais je vais t'orienter vers un autre hadith dans le même sens, avec la même formule. أيما امرأة خرج من بيتها ليجد الناس ريحها فهي زانية. Toute femme sort de chez elle et qui se parfume ليجد الناس ريحها. Qu'est-ce qu'on a dit? Pour que les gens trouvent, elle se parfume pour que les gens sentent son odeur. Barakallahu fik. Pour que les gens sentent son odeur. Ils nous ont dit, ce n'est pas ça la bonne interprétation. Car si on dit comme ça, donc une femme qui se parfume et qu'elle n'a pas cette volonté, cette intention, il n'y a pas de problème. Qu'elle n'a pas voulu ou n'a pas eu l'intention, des gens n'ont même pas pensé aux gens. Elle se parfume pour elle-même. Donc ils nous ont dit l'interprétation la plus bonne. Et toute femme s'est parfumée, et puis elle est sortie, et que les gens ont trouvé son odeur. Donc li ici veut dire c'est comme la coordination, bien comme et parmi les conséquences, c'est qu'on a trouvé son odeur. Et donc si on revient à ce hadith, on est presque à la même formule. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit umirt an uqatil an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah. C'est comme Allah Ta'ala, il nous dit Ya ayyuhalladhina amanu, c'est toujours le même sens. Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Qu'est-ce que les savants de langue arabe disent? Que ila, ce n'est pas jusqu'à al-marafiq. Avec le marafiq. Yani lavez vos bras et vos coudes. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah. C'est comme je te dis, on m'a ordonné de combattre ceux qui me combattent et qu'ils disent la ilaha illallah. Et que parmi les conséquences, ils vont dire la ilaha illallah. C'est-à-dire, pour préciser, barakallahu fiyik, avec cette intention. Et parmi les conséquences de cette intention, c'est qu'ils vont dire la ilaha illallah. Car dans la formule arabe, on ne peut pas utiliser cette formule pour dire que l'objectif du combat, c'est qu'ils disent la ilaha illallah. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, si on remet le hadith dans le contexte, on parle lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était
attaquer. Donc on comprend que hatta ici, c'est comme ila, c'est comme l'âme ta'lil, qu'elle indique la conséquence. Elle n'indique pas une dépendance, que cela dépend de cela. Dans la traduction, on devrait dire, dans l'intention, on ne devrait pas dire jusqu'à ce qu'ils disent. Dans la traduction en français, dans les... Et après, c'est la traduction. Mais quand on comprend le contexte, ouais, même si on donne ça à n'importe qui, à quelqu'un qui n'a pas de, on va dire, c'est la science de la langue arabe, il va prendre ça dans le sens jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah, et donc il faut combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha. Donc c'est une condition, c'est pas une intention, une... Et après, on peut parler... De toute façon, la traduction, c'est une catastrophe chez nous. C'est une catastrophe. Même Salam alaikum. Même si on reprend le hadith en disant que c'était avant la bataille de Khaybar, mais il n'y a pas eu les conséquences. C'est-à-dire que quand il a vaincu les gens de Khaybar, il leur a pas dit vous dites la ilaha illallah ou sinon je vous tue, parce que si on prend le hadith littéralement, la fin, etc. Donc même dans le contexte, ça colle pas du tout avec la... C'est ça ce que je disais, qu'à chaque fois le Nabi sallallahu alayhi wa sallam capturait des gens, etc., il les relâchait sans condition, sans jizya, sans rien du tout. Et donc ça rejoint ça. C'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit, jusqu'à ce que les gens disent la ilaha illallah, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a vaincu Khaybar. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est associé avec eux pour cultiver la terre et il les a acceptés. Il n'y avait pas jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah. Et surtout qu'à la fin, comme il dit le frère, et quand ils disent la ilaha illallah, leurs biens et leurs sang seront préservés. Et donc, eux, ils n'ont pas dit la ilaha illallah, et malgré ça, ils ont bien vécu avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont pas été assassinés ou je ne sais pas. Donc, comme je disais, le problème, c'est ça. C'est qu'on prend un texte, et on reste sur le texte, et on met de côté une vie de 23 ans dans la prophétie avec le Coran, avec le hadith, et on dit c'est ça le haqq. Mais ce qui fait mal au cœur, c'est que ce n'est pas son avis à lui. Si c'était son avis à lui, mais le problème, il fait que rapporter les avis. Donc maintenant, même dans la logique entre nous, le dernier des derniers peut me dire, tu es en train de dire d'adopter une position différente que celle de l'ijma'. Donc il a le droit de dire ça. Après, il faut qu'on arrive à qualifier ce que c'est l'ijma', etc. Sachant qu'il y a une légère divergence sur ça, mais moi je ne passe pas sur la divergence ni la divergence. Même si elle n'existe pas, je ne me sens pas concerné. Le Coran et la Sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et là où il y a l'ijma', consensus réel. Consensus réel. Sinon, tu me dis des avis des savants dans un contexte particulier, ce n'est pas un ijma', car ça dépend du contexte, de la philosophie de leur époque, etc. Mais quelqu'un peut dire, c'est différent. Mais maintenant, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que celui qui dit que l'islam, c'est l'islam de la paix, n'est pas un homme. Dans le sens que, car il sait dans son cœur, comme Allah Ta'ala dit sur Pharaon, وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُم. Pharaon disait, c'est moi, je suis votre Seigneur. Mais il savait, Allah Ta'ala dit, il savait au fond de lui qu'il n'est pas le Seigneur. Car il tombe malade comme tout le monde. Il fait les besoins comme tout le monde, il mange comme tout le monde. Et donc, mais il ne voulait pas montrer sa faiblesse. Aujourd'hui, on ne veut pas aller en prison. On ne veut pas perdre le ketchup et la mayonnaise. Aujourd'hui, on ne veut pas perdre les vacances à la fin de l'année et de construire au bled. On ne veut pas. On veut l'argent aujourd'hui. Car aujourd'hui, si tu viens dire aux gens, écoutez, moi je suis malikite par exemple, ou moi je suis shafi'ite, ou moi je suis je ne sais pas qui, et que chez nous le djihad est obligatoire dans le sens apparent jusqu'à ce que les gens disent la ilaha illallah un minimum une fois par année, et ça il n'y a pas de divergence, c'est lui qui dit ça, il est en prison. Ou bien il vient un salafiste et dit écoutez, pour moi je suis d'accord avec les fuqaha, les 4 écoles sur le principe, c'est l'avis de Muhammad al-Zahiri, etc. Mais la chose qui m'empêche de faire le djihad, j'attends que le roi de l'Arabie Saoudite me dise Bismillah. C'est la prison aussi. Et donc, qui va dire ça? Donc le problème, et vu que vous ne pouvez pas dire ça, il faut que vous trouviez une solution, car je ne pense pas que c'est une religion comme ça. Sois honnête. Dis les choses, sinon reste chez toi.
Tu viens pas faire un prêche ou un discours et tu me dis, bah, l'islam c'est la paix. Et toi, tu sais qu'on doit faire djihad une fois par an. Et que le kafir, il est kafir maudit, car il est kafir. Sauf s'il a le pacte. Il est où le pacte aujourd'hui? Est-ce qu'on a un gouverneur qui signe un pacte, etc., ou je ne sais pas, Et même s'il y a un pacte, il faut le djihad une fois par an. Et les savants, la divergence est connue, la vie des savants est connue, qu'il est haram en islam de signer un pacte, même s'il y a un gouverneur, de signer un pacte qui dure plus de 10 ans. Car le prophète, lorsqu'il a signé le pacte de Hudaybiyah, c'est 10 ans. C'est haram de dépasser cela. Et là, il n'y a pas de divergence. Il y a une toute petite légère divergence. Et donc, pourquoi vous ne dites pas la même chose? Donc, tu me dis l'islam, c'est la paix, et tu sais que c'est le contraire. C'est ça le problème qui me dérange. Maintenant, comment faire? Vous allez vous-même de poser des questions à des choses. Vous dites, ah, Cheikh, jihad al-fath en islam, il n'y a pas de divergence, etc. Et toi, tu es malikite ou shafi'ite ou salafiste ou hanbalite ou je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ça? Là, il y a deux solutions. Soit il va dire tout sauf répondre à la question, et ça le cas majoritaire. Soit il va te dire, bah non, c'est une erreur. Et là, on n'est plus dans le mashhour, on n'est plus dans les arguments pour un salafi, on n'est plus dans la sunna soi-disant, car c'est pour eux la sunna. Donc on n'est plus dans la sunna, et pour un suiveur d'école, on n'est plus dans la vie de l'école. Donc maintenant, tu fais contraire à ton école. Alors qu'il te dit, ah bah il faut suivre les écoles. Al-Ash'ariyya, il faut suivre les 4 écoles. On n'est pas honnête. Non. Généralement, ceux qui proclament la paix sont souvent plus les chiites du tasawuf que les chiites qui sont dans les règles chariques. Donc c'est pour ça que c'est bien de faire la distinction, parce qu'il y en a qui proclament la paix véritable et d'autres, Wallahi barakallahu fik, moi je suis d'accord. Ceux qui proclament la paix parmi as-Sofiya, ils ne le font pas que par rapport à une conviction religieuse. Moi je ne parle pas de tout le monde, je parle de ceux que je connais, les tendances au sein de Sofiya que je connais. Moi, honnêtement, pour dire les choses honnêtes, là, on est entre nous. Et ils ne le font pas par rapport à une conviction, car ce Sofi, il est soit malikite, soit shafi'ite, soit hanafite, etc. Et je peux vous citer, c'est pas pourquoi je vous cite. Prenez n'importe quel Sofi que vous connaissez dans l'histoire, qui est faqih, qui a participé un peu dans le faire pour pouvoir voir et constater son avis, vous allez trouver qu'il est d'accord avec tout le monde. Qu'on peut tuer, qu'on commence les gens, qu'on peut tuer les enfants, juste on fait la niyyah de tuer un adulte et on peut tuer les enfants. Il y a beaucoup de choses bizarres comme ça. Et ceux qui proclament aujourd'hui soi-disant la paix, moi je vous dis par rapport à, je ne juge pas tout le monde, mais c'est une vérité, c'est qu'on reçoit des budgets annuels à la part de l'État. Le cas en Algérie, au Maroc, ou je ne sais pas, c'est un budget et on aimerait bien, je connais beaucoup, ce n'est pas la peine de donner les noms, ce n'est pas ça l'objectif, c'est juste pour vous expliquer. Lorsque les Espagnols étaient au Maroc, qui a dit que le djihad était haram contre les Espagnols, alors que ça c'est un djihad normalement logique, on se défend. Qu'est-ce que vous faites chez nous? Ça c'est le djihad légitime. Eh ben, on trouve qu'ils sont dans tendance de Sofiya connue, avec leurs chouyours et leurs discours écrits, lettres, etc., échanges, se trouvent jusqu'aujourd'hui dans les archives. Pour votre information. Ils nous disent, ah non, c'est haram. Qui a trahi la révolution en Algérie contre les Français dans les années 50, les années 40? Ah bah c'est aussi des tendances de Sofiya. C'est qu'ils recevaient de l'argent des Français pour des fatwas préparés, masha'Allah, le djihad c'est haram. Comme on fait aujourd'hui avec les talibans. C'est haram. La seule tendance de tasawwuf que j'ai vu un khayr dans leur histoire, c'est ceux qui vivent vraiment vers le Soudan, l'Égypte, là où il y avait un niveau scientifique intéressant. Quand on revient à l'histoire, ils avaient une participation, dire les choses, n'avaient pas la peur, etc. Tout ça. Mais aujourd'hui, si on appelle les gens, on proclame la paix, c'est juste par rapport à ça. Par rapport à la tranquillité, laisse-moi tranquille. Je vis bien, pourquoi je vais chercher les problèmes? C'est ça, moi, ce que je connais.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui proclame la paix par conviction, etc., et qui se rebelle et qui dit les choses et que je ne suis pas d'accord avec les fuqaha ou avec une école ou avec je ne sais pas qui, et que ma référence est Kitab wa Sunna, moi je ne connais pas de cette manière. Et qui peut dire, sans ouvrir les portes. Mais ça, c'est un problème. Moi, personnellement, dans ma connaissance, je connais personne qui proclame la paix par conviction. Aujourd'hui, c'est par rapport au salaire à la fin du mois. Et que je ne veux pas que ma famille vienne me voir une fois par semaine au parloir. Je veux voir mon fils grandir. Et donc, c'est pour ça qu'on dit tous la paix. Il n'y a pas de paix en islam. Dans l'islam écrit, dans le fiqh écrit, attribué à l'islam, il n'y a pas de paix. Le djihad est obligatoire, même s'il te laisse tranquille. Il faut que tu les cherches. Non. Vous avez dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas fait de djihad offensif, c'était que défensif. Mais sauf que quand on revient dans l'histoire musulmane, on a ce qu'on appelle futuhat islamiyya. C'est-à-dire que les compagnons et tout, eux, ils ont fait ça. Et ils se sont basés quoi pour faire ça si c'est interdit? Ce sujet, pour pouvoir te répondre, il faut qu'on aborde bataille par bataille. Ce sujet sera abordé dans le programme de cette année quand on va étudier l'histoire de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'histoire des compagnons. On va prendre bataille pour bataille, par bataille, et on va expliquer la cause, l'existence de la bataille déjà, et la cause, etc. Tout cela sera abordé en détail, bi'idhnillah. Cheikh, par rapport à la vie qui dit que le djihad il est obligatoire une fois par an, est-ce que vous savez quand est-ce qu'il est apparu chronologiquement? À quel siècle? Et j'ai une deuxième question en rapport à ça. Est-ce que malgré les avis, est-ce que ça reste juste un don, juste une probabilité, ou sinon ou bien c'est qat'i? Ça veut dire dan. Don dans. C'est-à-dire comment ça donne? Que c'est pas une certitude, c'est juste une probabilité. Que la vie, c'est juste un dan, c'est ça? Non, déjà, aucun savant n'a dit que la vie, c'est une certitude. La vie, c'est un dan sans divergence. Ça ne nécessite pas un argument, c'est logique. C'est ton opinion, ta lecture à toi, ton interprétation. Donc, il y a toujours une marge d'erreur. Donc, on dit c'est un dan. Si on parle de l'apparition de cet avis, etc., on ne peut pas donner des années, mais on peut estimer que c'était après le 1er siècle. On peut dire que c'était entre le 120, 140, 150, quelque chose, c'était le moment où on a commencé de parler d'une fois par an. Sinon, le djihad, entre parenthèses, excessif, tout ça, la violence excessive, c'était à partir de l'époque de Bani Umayya. Donc il y a toujours des liens politiques après la période prophétique. Il y a toujours des liens politiques qui ont influencé ces avis-là. Certainement. Il y a le contexte, il y a la politique, il y a les intérêts, il y a etc. Barakallah. Fika barakallah. ساعات لا إن شاء الله الحمد لله وصلى اللهم على رسولك الكريم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وبارك الله فيك.